À partir du 5 juillet 2024, Google va automatiquement désindexer tous les sites non compatibles mobiles. On vous en dit plus dans quelques instants dans notre débrief des actualités digitales de la semaine. Bonjour à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. C'est donc avec cette actualité SEO que nous allons débuter le résumé des actualités digitales de la semaine. Nous enchaînerons ensuite avec 5 autres actualités. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Le Petit Digital. On commence avec la principale actualité de la semaine, donc Google qui a annoncé la désindexation de tous les sites qui ne vont pas être compatibles mobiles à partir du 5 juillet 2024. Donc concrètement, quels sont les sites qui vont être impactés? Il faut savoir que déjà, Google, depuis 2016, il a commencé en fait à migrer d'une indexation 100% desktop, donc ordinateur, donc des versions ordinateur des sites internet, à une indexation 100% mobile. Donc aujourd'hui, c'est cette annonce qui vient d'être faite. L'indexation sera faite à 100% sur la base de la version mobile du site internet. Donc en fait, Google va utiliser un crawler dédié au smartphone à partir du 5 juillet 2024. Concrètement, les sites qui vont être impactés, ça va être les sites qui vont bloquer en fait les smartphones qui ne vont pas permettre en fait l'affichage de leur site sur les smartphones. On ne parle pas ici en fait des sites qui sont des sites responsive. Donc des sites qui ne sont pas responsive ne vont pas être impactés. C'est-à-dire que du moment que Google peut accéder, en tout cas que Googlebot Smartphone peut accéder à la version mobile de votre site internet, vous n'allez pas être pénalisé. En revanche, si par exemple le robot TXT bloque la Googlebot Smartphone l'accès à votre site internet, là vous allez avoir des problèmes et là votre site internet risque d'être désindexé. Donc voilà, il faut bien comprendre la nuance entre site mobile qui va pouvoir être indexé et site qui n'est pas compatible mobile et qui bloque l'accès au smartphone qui va être totalement désindexé. Enfin, un dernier type de site internet qui va être affecté par cette mise à jour de Google, ça va être tous les sites internet qui ont des versions mobiles et qui redirigent l'intégralité de leur page interne vers leur page d'accueil lorsque c'est un internaute mobile qui tente d'accéder à leur site. Donc ça, clairement, il faut éviter à tout prix. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous assurer que vous n'allez pas être impacté par cette mise à jour? Donc la première chose à faire, c'est de vous assurer que votre site mobile, il est bien accessible à tous les internautes mobiles. Donc vous pouvez utiliser un smartphone Android ou iOS, tenter d'accéder à toutes les pages de votre site internet et bien vérifier cette partie-là. Bien sûr, si votre site est responsive, vous n'aurez rien à craindre de cette mise à jour. C'est-à-dire que si votre site est accessible et adaptable à toutes les versions d'écran d'un internaute, donc ordinateur, tablette et mobile, vous n'avez clairement rien à craindre de cette mise à jour. Donc forcément, si votre site n'est pas compatible avec toutes les versions des écrans, on vous invite fortement à l'envisager dans le cadre d'une refonte. Si vous avez un site mobile sur un sous-domaine, par exemple m.votredomaine.com ou un autre site mobile d'une autre manière, il faut bien vous assurer que vous n'avez pas de différence notable de contenu entre la version ordinateur et la version mobile. Si vous êtes un e-commerce et que vous affichez un certain nombre de produits sur votre version ordinateur, il faut bien vous assurer que sur la version mobile, ça va être le cas. Pareil, si vous avez des contenus optimisés pour le référencement naturel, il faut bien vous assurer que vous avez les contenus à la fois disponibles sur la version mobile et sur la version ordinateur. Sinon, le nouveau crawler de Google ne va pas détecter votre contenu si vous le mettez uniquement sur la version ordinateur, étant donné que désormais, il va uniquement parcourir votre site internet avec son crawler mobile. Voilà, c'était les informations principales à retenir de cette annonce de Google. Et maintenant, nous allons passer avec le reste des actualités digitales de la semaine. Instagram teste un tout nouveau format publicitaire qui va bloquer le scroll dans le fil d'actualité des utilisateurs. Donc ce nouveau format publicitaire va s'afficher lorsque l'utilisateur va scroller son fil d'actualité et va l'empêcher de continuer à scroller après un certain nombre de secondes. Donc cela va garantir concrètement aux marques une certaine visibilité, une certaine durée de visibilité de leur publicité. Donc pour l'instant, il semblerait que ce test soit principalement sur des publicités vidéo. Pour le moment, on n'a pas de visibilité sur la disponibilité de ce nouveau format publicitaire. Ça sera peut-être juste une fonctionnalité qui sera de base intégrée à toutes les publicités qui seront disponibles dans le fil d'actualité. On n'en sait pas encore davantage, mais on vous tiendra bien sûr informé.
Quels sont les meilleurs modèles d'intelligence artificielle en juin 2024? Donc grâce à la Chatbot Arena, qui est une arène virtuelle où des millions d'utilisateurs testent en temps réel les différents modèles d'intelligence artificielle qui sont mis à disposition par l'intégralité des experts en intelligence artificielle du moment, on peut savoir de manière totalement transparente, anonyme et surtout sans biais quels sont les meilleurs modèles d'intelligence artificielle du moment. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur le top 5. Donc je vais vous les lister. Donc c'est GPT-4o, donc le tout nouveau modèle d'OpenAI qui arrive en tête du classement aujourd'hui. Donc vous avez la version vraiment précise dans notre article, on vous mettra le lien en description. Ensuite suivi par Gemini 1.5, Gemini Advanced, Gemini 1.5 Pro et enfin c'est encore OpenAI qui reprend la suite du classement en 5e position avec son GPT-4 Turbo. Le premier modèle qui n'est pas OpenAI dans le classement, c'est Claude 3 d'Anthropic, donc l'entreprise qui est soutenue par Amazon. Et ensuite, il y a un modèle chinois qui arrive à la 10e position, qui est le Yi Large Preview. Ce classement est vraiment intéressant, surtout pour les professionnels qui utilisent les API des différents modèles d'intelligence artificielle pour diverses applications, que ce soit pour la construction de logiciels, pour des tâches en interne que vous souhaitez automatiser. Savoir quels sont les modèles qui sont les plus performants du moment, ça peut vous aider à optimiser du coup vos processus internes liés à l'intelligence artificielle. Médiamétrie, une société spécialisée dans l'analyse et la mesure des audiences, a partagé des statistiques vraiment intéressantes sur l'usage d'Internet par les seniors français. Donc je vais vous partager rapidement quelques statistiques clés qui ressortent de l'étude qui a été conduite par Médiamétrie. En France, on compte aujourd'hui 21,3 millions d'internautes français qui sont considérés comme seniors, donc de 50 ans et plus. Sur ces 21,3 millions d'internautes seniors français qui utilisent Internet quotidiennement, 18,3 millions d'entre eux, donc soit près des 2/3, utilisent Internet depuis un smartphone. Ces seniors utilisent en moyenne Internet 2h15 par jour, dont 1h30 sur leur mobile. Au niveau des typologies de sites qui sont les plus consultés par les seniors, on va retrouver dans le top 3 les portails généralistes, les blogs et les sites communautaires, donc les réseaux sociaux, les messageries instantanées. Vient ensuite toute la partie email et actualité. Les sites e-commerce et les sites marchands arrivent à la 8e place des sites les plus visités par les internautes seniors. Le grand concurrent français d'OpenAI, Mistral, vient de dévoiler un tout nouveau modèle dédié à la génération de code, baptisé Codestral. Ce nouveau modèle permet d'assister les développeurs dans la génération de code dans près de 80 langages différents. Entraîné sur plus de 22 milliards de paramètres et avec une fenêtre contextuelle de 32 000 tokens, ce nouveau modèle d'IA va permettre de réaliser différentes tâches comme écrire du code, tester du code, essayer de trouver des erreurs dans du code existant. Par ailleurs, Codestral a été publié sous une licence particulière qui empêche toute utilisation commerciale, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être uniquement utilisé dans le cadre de recherche, de tests personnels, ou ce genre d'usage. Pour y accéder, vous avez différentes options. Soit vous vous rendez sur le chat, donc c'est le concurrent à ChatGPT de Mistral, soit vous utilisez l'API Mistral et il va bientôt y avoir une API vraiment dédiée qui va sortir. Actuellement, elle est en bêta. La FEVAD a récemment partagé les derniers chiffres du e-commerce en France, donc au premier trimestre 2024 et également sur l'année 2023. Donc je vais vous faire un petit résumé des chiffres clés et des principaux éléments à retenir. Donc il faut savoir que le secteur du e-commerce, donc produits et services confondus, a généré un total de 42,2 milliards d'euros au premier trimestre 2024 seulement. Donc c'est une progression de 7,5% par rapport à l'année dernière à la même période. Donc la croissance, elle est principalement tirée par la vente de services avec plus 13,3% versus N-1. La consommation des produits n'est pas en reste. Il y a quand même une progression même si elle est très légère avec seulement plus 1,1% versus N-1. Au total, on comptabilise 605 millions de transactions sur le premier trimestre 2024 uniquement, ce qui représente une hausse de 4,7% en un an. Le panier moyen s'élève à 70 € en moyenne, avec un ralentissement de la hausse à seulement plus 2,7% versus N-1. Au niveau du nombre de sites au global, on est à plus 10% en un an. Donc ça prouve que le marché du e-commerce est encore très dynamique et qu'il y a plein de nouveaux acteurs
qui arrivent chaque jour sur le marché. Quelques chiffres maintenant sur l'année complète 2023. Donc le secteur du e-commerce a généré au total produits et services confondus un résultat de 59,9 milliards d'euros, donc un chiffre d'affaires de 59,9 milliards d'euros en 2023. Donc c'est une hausse de 10,5% versus 2022. Les ventes de produits reculent de 1,8% versus 2022. Il faut savoir que c'était des années post-Covid, et donc ça peut aussi expliquer le léger recul. Le secteur des services, il est très nettement en hausse, donc toute la vente de services par Internet est en hausse en 2023 avec plus 20% par rapport à 2022. Et enfin, 2,35 milliards de transactions ont été réalisées en 2023. C'est une hausse de 4,9% à l'échelle de l'année versus 2022. Voilà pour les actualités de la semaine. Donc on se retrouve chaque semaine désormais pour un débrief d'actualité digitale en vidéo comme ceci. Vous pouvez nous retrouver dans la newsletter hebdomadaire qu'on envoie tous les jeudis ou sur nos différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà à la chaîne YouTube et on vous dit à très bientôt.